Toute cette semaine, nous sommes à Puttelange-au-Lac avec Patrick, le chef du restaurant Le 25. On va réaliser la 3e recette de cette semaine. Donc là, tu es parti sur du poisson. On va faire quoi? Alors, c'est un poisson de saison. C'est que les Norvégiens qui le pêchent, le skrei de Norvège. Ça marche. Donc là, le vlan, le fameux skrei. Voilà. Hein. Moi, j'ai pris le dos. D'accord. Alors, on peut avoir le skrei en entier. Oui. C'est à peu près des pièces de 8-9 kilos. Oui, donc c'est déjà une belle bête. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est du petit dos. Donc là, je vais prélever déjà nos 2 portions pour réaliser notre recette. Ça marche. Donc voilà. Tu mets des morceaux d'à peu près combien? Alors là, on est sur du 150 grammes à peu près. Hein. Ok. Voilà. Hop. Voilà, regarde. Là, on a nos 2 pavés. Voilà. Alors, c'est vraiment le produit de saison aussi, comme les noix de Saint-Jacques. C'est que les Norvégiens qui le pêchent. Alors, donc, c'est un poisson qui part des côtes norvégiennes pour remonter jusqu'aux îles Lofoten, des îles bien glacées. Il se nourrit de krill, de petites crevettes. Et pour les Norvégiens, par excellence, c'est le poisson de l'amour. Alors, donc, là, on va lancer nos moules marinières. Oui. Alors donc les moules pour la garniture du plat et on va récupérer le jus pour faire la sauce. D'accord. Alors j'ai pas mis de beurre, de l'huile d'olive. Oui. J'adore l'huile d'olive. Un peu d'échalote. D'accord. Qu'on fait revenir sans coloration. On va mettre nos moules. Oui. Voilà. Qu'on a lavé préalablement. Notre vin blanc. Et on va couvrir à couvert. Donc on couvre pendant combien de temps là? C'est rapide. Jusque les moules soient ouvertes. Quoi, 2 minutes? 2 minutes maximum, Valentine. Voilà. Et je vois qu'à côté, tu as cuit des petites pommes de terre. Donc ça, c'est pour l'écrasé de pommes de terre. C'est ça qui va accompagner cette recette-là? Alors en accompagnement, on va avoir donc l'écrasé de pommes de terre à la fourchette, classique. D'accord. C'est quoi comme pommes de terre que tu as prise là? Alors là, j'ai pris de la grilla. D'accord. Voilà, on regarde nos moules. Donc voilà, au bout de 2 minutes, elles sont ouvertes. Voilà, c'est super. Et donc là, on récupère le jus. Hein, tu me disais, tu voulais récupérer. Voilà, alors regarde, je prends de cuisson. Ma petite passette. Ouais. Je verse mes moules dedans. Alors surtout les moules, pas de surcuisson. Hein. C'est vraiment fragile et elles sont petites, sinon c'est trop sec. On a nos moules. Hop. Et notre jus. D'accord. Qui va nous permettre de faire notre sauce. Voilà, je verse ma crème. D'accord. Et après? On laisse légèrement réduire. D'accord. En fait, tu laisses sur le coin du fourneau le temps de réaliser la suite de la recette. Voilà, un coup de bouillon, je laisse sur le coin. Okay. Hein? Donc là, nos pommes de terre, on les a débarrassées puisqu'elles étaient cuites. Et donc, on va réaliser notre écrasé de pommes de terre. Donc, Patrick, tout simplement, petit coup de fourchette. À la fourchette, regarde. On les écrase. Voilà, voilà. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Oui. Donc, tu l'assaisonnes avec de l'huile d'olive. Oui, puis de toute façon, on le voit, la pomme de terre, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être enrichi. Voilà, surtout celle-ci, elle est farineuse quand même, donc voilà. Okay. On va bien la nourrir. On rajoute de l'huile d'olive dans notre petite casserole. C'est pour la maintenir au chaud, ça? Maintenir au chaud, voilà. Et le persil, on le mettra à la fin ou tu... Écoute, moi je vais le mettre là tout de suite. Okay. Voilà, notre pomme de terre est à température, donc voilà, il n'y aura plus besoin de trop chauffer. Regarde, voilà, c'est nickel. Donc ça, on va le maintenir au chaud, le temps pour nous de cuire notre poisson. Donc là, une poêle bien chaude, de l'huile d'olive, et puis on met tout de suite notre poisson. On va saisir côté peau d'abord. Oui, forcément. Voilà. Alors moi, je garde toujours la peau sur le poisson, ça permet de maintenir, surtout le cabillaud, qui a une chair très fine, ça permet de maintenir le poisson. Oui. On va saler, poivrer côté chair. Oui. Alors ce qu'on peut faire aussi déjà, on va déjà un peu nourrir. Tu utilises finalement ton huile après pour nourrir ton poisson. Comme ça, on va pas trop détruire la chair avec la chaleur. Tu vois, regarde, j'arrose tranquillement. Ce qui permet aussi d'avoir tout à l'heure un beau poisson nacré. Donc là, on va laisser notre cabillaud cuire tranquillement. Voilà, on surveille, nacré à cœur. Bien sûr. Et en parallèle, on va faire revenir nos petits légumes verts qui accompagnent. Légumes verts que tu as déjà cuits en amont, que tu as blanchis. Et là, on va les repoêler quoi? Avec l'huile d'olive? Avec l'huile d'olive, encore une fois. Hein, voilà, l'huile d'olive. Alors les légumes, j'ai pris de la salicorne. D'accord. La salicorne. Ça va être super bon avec le poisson. Et du brocoli, très croquant. On les garde très croquants. On les fait revenir et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Voilà. L'écrasé de pommes de terre. Voilà. Que tu vas cercler. Hop. Voilà, donc l'écrasé de pommes de terre, qu'on tasse un tout petit peu sur nos 2 assiettes.
On va mettre notre petite poêlée de légumes verts, Oui. un peu de salicorne Ah, tout autour. c'est trop bien, ça. Donc là, on reste toujours dans le iodé, entre le jus des moules, entre la salicorne. On va déposer notre skraï dessus. Donc là, j'ai gardé Des moules. quelques moules entières, c'est pour la décoration. D'accord. Tu veux que je t'aide à les mettre? Allez, on y va. T'en mets quoi? 3, 4? Ouais, voilà, regarde, tu en mets 4, c'est bon. Voilà, super. Mon petit jus que j'ai légèrement émulsionné, Oui. on rajoute. Des moules dedans. Et donc là, on va rajouter notre petite sauce. Regarde, ça. Super, avec quelques moules autour. Et alors, on va mettre une petite touche finale qui va encore relever notre plat. Oui. J'ai de la livèche, voilà. Ça fait partie de mes herbes préférées. En plus, bah là, c'est... Alors, on va mettre quelques petites pluches comme ça, tu vois, D'accord. autour, là, et sur le poisson. Et voilà pour notre Eh ben, skraï de Norvège. Eh ben, on va goûter ça. Bon, eh ben, on y va. Allez, on va déguster ce fameux skraï. Oui, c'est très bon. En fait, effectivement, on est vraiment dans un plat qui rend honneur à la mer. Voilà. Parce que entre les moules, la salicorne, et puis bon, ce poisson qui est très bon, là, avec la cuisson, c'est parfait. On est vraiment dans une recette, je trouve, où tu te régales. Parce que la sauce, voilà, elle est pleine de goût, c'est gourmand. Mais en même temps, on est dans quelque chose qui est bon pour la santé. Tu vois, tu as un beau poisson, des petits légumes, des belles petites pommes de terre. C'est très, très bon. Et je trouve que visuellement, c'est très sympa en plus. C'est du bonheur. Oui, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme recette après ça? Alors, on va aller dans une recette un peu plus classique, le magret de canard. Je vais le travailler avec du vinaigre de cidre, des petits légumes, pommes de terre. Ok.